De l'air chicané dans ces photos-là. OK, c'est pas C'est son père. Tachelos, avec ses anciennes blondes quand il était garçon, puis il était dans l'armée. Les deux jeunes, je les connais pas, les deux jeunes. Qui la personne? Madeleine, le jubilaire. C'est à sa résidence, là. Ah oui. Là, ça doit être Madeleine dans le bain, ça? Je suppose, oui. Bon, allez. C'était Madeleine quand elle était jeune. C'était Chelos quand il était jeune. Tachelos avec son plus vieux, avec Jacques. C'est Tachelos avec son plus vieux, Jacques. Est-ce que c'est son premier? C'est le 50e anniversaire de mariage de son père et de sa mère. Et c'est toute la famille. Entrez, puis prenez place. Oui, parce que je pense que comme reste ici. Oui, c'est
Non, 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 non. Pourquoi tu voulais faire ça, ça c'est ici? On commence par une affaire? Oui. Ouais, quand tu veux, je vais. Marcel, c'est allé au bureau, il y a 2 flèches au bureau. Ouais, c'est là où on va te dormir. On va tuer le bout. Avec quoi, Colette? Mon Dieu! On est pris avec Arsène. Toi, t'es un cheveu d'oreille. D'avoir la vie. Mon père, lui, a pas de jour. Aux avis. Dans ce sens-là. Pendant leur repas, surtout vers la fin, on va recommencer nécessairement des présentations. Il y aura des petits mots de quelques personnes. Et puis, on va essayer de s'amuser le plus possible. Donc, tout de suite, à D'abord, on a des fleurs à présenter à Papa et Maman. On a 6 fleurs, on a choisi des 6
petits-enfants, si tu veux, pour les présenter. Donc, je vais les nommer individuellement. Vous voyez les filles, les gars, dans les fleurs, je vais vous les présenter grand-papa et grand-maman. Cathy, la grande fille à Jacques, je veux ma belle-fille. Ils ont-tu un coup? Stéphanie, ma grand-fille à moi. Nicole. Lino, le grand gars rond. Philippe, après il faut venir ça à poser la question. Catherine, belle fille. Ensuite, je vais d'être la plus belle. OK? On parle un petit peu. La plus vieille. Fa male anche a voi. Già vai, lo mira tanto.
Moi, ça va faire 35 ans le premier marié. Il y a un à Montréal, l'autre à Québec. Vieille connue l'église. Son mari. Il allait quitter la ville, il est fort. L'autre est à Montréal, il n'est pas venu tout le temps. Il travaille secrétaire. C'est pas eux qui restent de l'ordre de son père? Pardon? Votre deuxième, elle restait pas de l'ordre? Elle était au Toronto. Non, à Montréal, elle n'a pas déjà resté de l'ordre de son père? Oui. Oui, hein? Oui, il me semble. Non, elle est mouvée à l'autre place. Elle s'est mariée Claudine. Bien aimable. Elle a 3 enfants. Elle a 2 petits gars qui sont excités qu'elle a eu. Elle a 4 mois. Ça reste pas qu'elle petit trésor. On la regarde souvent. On l'aime assez. Les petits gars étaient sont bons. Ça Daniel, la petite maison. Envoyez un bec. Hey, pose-moi. Je pense qu'on va pas le nez long. Pas buvable.
Donne-moi une bonne main, là. On va vous chanter un petit cantique que j'ai appris. Mon grand-père, il avait surmonté ça. Tu sais, il y avait un petit bidalon, et tu étais à peu près un petit peu plus petit que lui. J'ai plus de la misère à parler un français. Excuse-moi, OK? Il allait comme ça. On commençait comme ça. Quand ma femme est arrivée, je t'ai adormi. Quand ma femme est arrivée, je t'ai adormi. Rien du bâton, tic-tac à la maison. Elle dit, wow, par la tine, tic-tac à la guitine. Je vais à l'étudier pour chercher mon gris. Je vais à l'étudier pour chercher mon gris. Il m'a dit si fort, je vais aller dehors. Elle dit, oh, palatine, tic-tac à la guitine. Envoyez à terre pour faire de la grammaire. C'est un autre, là, oui. Encouragé, torture, encouragez-moi. Laurence, faut que tu m'aides un peu, hein? Mon petit cousin Dan, c'est à ma cousine, là. C'est là, là? Mon petit cousin Dan, c'est à ma cousine, là. Mon petit cousin Dan, mon petit cousin Dan, c'est à ma cousine, là. Mon petit cousin... Ça, c'est quasiment presque tout mon français que je fais à cette heure. C'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon, non, faut que ça. Marie-Claire, elle t'apprend. Allez, tu mets culottes, là, derrière. Envoyez les frappes. Laisse la faire. Il est plus les nègres. Il est plus les nègres. Des pincées. Well, the last time I seen you, and I had to the set, she was jacking up a spider through a power fence for the bad head by the baby. Elle dit, on va souper, là, excuse-moi, c'est là. Paul, ça, c'est toute ta faute. C'est toi qui as commencé ça. Hey, t'es-tu à prendre taiser là-dedans? T'es-tu à prendre taiser? I lift my heart to San Francisco, high on a hill. It calls to me. Peut-être bien tu comprends pas ça, mais assez. You take with little cable cars, fly way up to the stars, and morning glories round the door. Allez, tu culottes mon Dieu, un matin, on l'a fait, hein, mon Dieu, le spectacle. C'est pas capable, je commence à demander. Tu prends, là? Oh, pour les jeux de Mario, tu prends, là? T'as pas oublié ton français. Elle dit, on va manger. Oui, elle dit, pas mes culottes, on va manger. Hey, je vais planter s'il y a de quoi à partir de là. On est bien correct. On va continuer, là. On va continuer, là, OK? Morning glory. Hey, lève-toi, là, toi, mon frère. C'est pour prendre des potes là, on va, hein?
j'ai oublié où c'était. Moi, in morning glory, round your door, there's no more my love waits there in San Francisco. Que si vous appelez ça en français, c'est du jambon. Ham. Jambon. You got that, huh? Yeah, my name. You got it. Là, vous m'excusez, là, je suis bien fatigué et puis j'ai soif. T'as oublié le français. Voilà. T'as regardé les bons mots. J'ai gardé les bonnes femmes. Il y a des bonnes femmes dans le monde, une belle femme bien bâtie. Une belle fesse. Une fesse à une main, ça c'est des belles fesses. Une main à une fesse. Quand tu es venu à deux fesses, ben ça c'est deux jours. Mon père, il était là. Je ne laisse pas chanter, le torché va me barrer toute la soirée. Tabanous, 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 tabanous. C'est un projet que les gens ont commencé à jouer. On fait ça une petite prière. Je veux remercier le Seigneur d'abord de nous avoir donné des parents. Pendant 40 ans, 37 ou 38 ans pour nous deux, et puis un petit peu moins pour les autres, qui ont su passer à travers ces années-là de la meilleure façon dont ils ont été capables. Donc, on remercie le Seigneur de leur donner la santé de le faire et puis le courage de vivre ces 40 ans-là ensemble. On remercie également le Seigneur de nous donner la chance d'avoir de quoi manger. Bravo, Je voulais faire un éveil. En attendant qu'on ait tout notre repas, nous autres on s'ennuie, si on vous regarde manger. J'ai une petite histoire, il y en a qui l'ont déjà entendue, mais elle est bien fun, hein, pour essayer de mettre un peu d'ambiance dans la patente. C'est Sainte Bernadette qui était au ciel depuis déjà plusieurs années. Puis là, elle était fatiguée d'être là, elle voulait retourner sur la terre. Fait que là-bas, on va voir Saint-Pierre, elle dit, Saint-Pierre, vous savez, Sainte Bernadette, j'ai vécu une vie de sainte, nécessairement. Et puis, j'aimerais ça retourner sur la terre, voir ce qui se passe, etc. Fait que là, finalement, après maintes et maintes demandes, ben là, Saint-Pierre a finalement décidé, OK, Bernadette, vas-y, mais tu m'appelles à tous les jours, tu m'appelles tous les soirs. Téléphone, tu m'appelles. Bernadette prend le bord, bien sûr. Une journée plus tard, le téléphone sonne. Saint-Pierre répond. Elle dit, c'est Sainte Bernadette qui parle. Elle dit, là, on est débarqué à Montréal, ça va bien. Les gens retournent vers l'église, un petit miracle ici, un petit miracle là. Ça va pas pire. Demain, on se pousse vers le sud des États-Unis, la Californie. Ça a l'air qu'il y a de l'action pas mal.
Fait qu'elle se pousse vers là. Le lendemain, le téléphone sonne, Saint-Pierre répond. Elle dit, Saint-Pierre, c'est Bernadette qui parle. Elle dit, là, elle est rendue à Los Angeles. Ça va bien, des cocktails avec les artistes, des gros parties, ça va bien. Demain, je te rappelle, on se pousse vers Honolulu, Hawaï, je crois, une belle place. Le lendemain, le téléphone sonne, Saint-Pierre répond. Elle dit, Saint-Pierre, elle dit, Pète, c'est Bébête qui parle. Elle dit, là, elle est rendue à Honolulu. On se promène flamme en nu, on se prépare dans le cul, puis je m'en retourne plus. Moi, j'en ai une autre histoire, mais là, ça demande votre attention sans se faire tout manquer. Il y a des drôles de mots dans ça, il y a toutes sortes de gestes, toutes sortes de situations. Donc, si vous ne portez pas attention, vous allez manquer le punchline, puis c'est assez long. Pas de micro dans ça. Et là, je peux pas, ça me prend les mains. Ça faut que je travaille. OK. Vous m'entendez, là? M'entendez-vous? Ah, mais là, je peux pas crier tout de même. Hein? Ça se passe en France, ça, à l'Olympia de Paris, n'est-ce pas? C'est le championnat international des mimes. Vous savez ce que c'est, un mime? Oui. Fait que le grand champion international, Jean-François Malpé, un Français, nécessairement de France, de Paris, avec en grande finale, Tifred Latour. Un bon Québécois. Fait que là, ils sont à Paris, en grande finale, puis là, ça commence. Puis là, il y a une communication entre les deux mimes. Puis le secret de ça, c'est qu'un, éventuellement, c'était pas capable de répondre à l'autre. Donc, le français commence, il fait ça. Mon petit Fred, lui, il fait ça. Le français revient avec un doigt. Petit Fred, lui, revient. Le français, 3 doigts. Petit Fred revient avec la pointe. Là, le français fait ça. Petit Fred fait ça. Fini, le français n'est plus capable de répondre. Perdu la compétition. Comprends? Fait que là, les journalistes, tous excités, emballés, les journalistes français. Jean-François, qu'est-ce qui arrive, mon Jean-François? T'as pas pu répondre à Fred? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui était la communication? Ah, j'y comprends rien. Je comprends absolument rien. Il dit, je lui ai fait la force, il m'a fait la paix. Alors je suis revenu avec l'unité, il m'a fait la dualité. Alors je suis revenu avec la trinité, lui revient avec la force. Moi j'ai dit ça va, il fait ça, je comprends pas. Là, les journalistes nécessairement ne comprennent pas. Ils vont voir Fred pour lui savoir la version de sa communication. Fait que là, ils vont voir Fred, explique-nous, qu'est-ce que tu as compris, etc. Fait que c'est bien simple. Il a dit, il m'a donné un point sur la gueule. J'ai dit, wow, tabarnak. Là, il est revenu, il m'a rentré un doigt dans le cul. J'ai dit, hey, m'a t'en rentré 2, moi. Là, il est revenu, il dit, moi, ça va être 3. M'a te rentré le point. Il a dit, c'est trop petit, m'a te faire le chemin. Faire le lancement dans la campagne. Un jour, il allait en enclos, et puis il collectait pour le charbon. Il arrive à une terre. Il y avait un petit gars, là.
Il a pogné. Il y avait la truie, et puis il a pogné la truie. Et puis, monsieur le curé, il regarde, il voit ça, il dit, chut, chut, monsieur le curé, appelez-la pas, ça m'a pris 3 heures à la poignée. C'était un chauffeur d'autobus qui avait énormément de problèmes avec les noirs, les blancs dans le boss. Fait qu'il y avait continuellement des arguments avec qui s'asseoirait en avant, les blancs ou les noirs, etc. Fait qu'à un bon moment donné, un bon matin, il dit, les boys, j'ai trouvé la recette, le secret. Il dit, un matin, comprenez-vous, là, on est tous verts. On dit ça, là? Oui. OK, les verts foncés en arrière, les verts tombent. Il va nous raconter une histoire. On va debout. Pas le fort. Pas le fort. C'était une fois 3 fourmis, ils cherchaient une place coucheuse. 3 fourmis qui cherchaient une place pour coucher. Voilà, voilà. Là, ils rentrent dans une maison. La première fourmi a dit, moi, je vais aller me coucher dans notre garde-manger. La première fourmi va aller se coucher dans le garde-manger. Bon. La deuxième fourmi dit, moi, je vais aller me coucher sur le bord du cygne. La deuxième, le bord du cygne. Bon. La troisième a dit, je vais aller me coucher dans la toilette. Dans le chiotte, la troisième. Le lendemain matin, la première fourmi qui avait couché dans le garde-manger a dit, j'ai bien dormi. La deuxième qui avait couché sur le bord du cygne, j'ai bien dormi aussi. La troisième qui avait couché dans la toilette, il dit, et moi, j'ai dormi moins bien que vous autres parce qu'il y a eu une orage, une fois qu'il y avait du bio parce qu'elle m'aurait mis. Le lendemain matin, après avoir dormi toute la nuit, les 3 fourmis se rencontrent. La première fourmi qui avait dormi dans le manger. J'ai très bien dormi, pas de problème. La deuxième qui avait dormi sur le bord du cygne aussi. La troisième, je lui ai dit, moi, je veux les autres. Il y a un horaire épouvantable. Une chance qu'il y avait des billots parce que je serais mort. Les bons vont la mettre, ça. Il rentre dans une maison. La première a dit, va aller coucher dans le lavabo. La deuxième a dit, je m'en vais coucher de la lit. Elle dit. Et la troisième fourmi a dit, va aller coucher dans un restaurant. Ça, c'est un smart. La quatrième a dit, m'en va coucher dessus. Dans le McDonald's.
belle fille sur le bord du chemin qui faisait du pouce, il a fait embarquer. Petit bout de plus loin, il faisait chaud dans son camion. Ça fait qu'elle dit, Monsieur Doyon, elle dit, il fait chaud votre camion. Elle dit, je peux-tu ôter mon gilet? Pas de problème, mademoiselle. Elle dit, ôtez votre gilet, pas de problème. Il fait encore 5-6 000. Elle dit, Monsieur Doyon, elle dit, il fait tellement chaud votre camion. Elle dit, je peux-tu ôter mes pantalons? Pas de problème, j'ai ôté vos pantalons. Avant d'arriver à Montréal, elle dit, Monsieur Doyon, elle dit, il fait tellement chaud ce camion-là. Il dit, moi, il arrive de me déshabiller. Déshabille-toi, je ne peux rien d'autre. Il dit, déshabille-toi. Là, la fille toute déshabillée. Ça fait qu'à un moment donné, Jacqueline arrive à Montréal, il rentre dans une taverne. Il dit à Outis, il dit 12 bières. Monsieur Doyon, il dit 12 bières. Il dit, vous avez coutume de voir plus fort, ce que vous faites là. 12 bières, Calice. Fait que mon Jacqueline arrive, puis doing, puis il boit 12 bières. Il a fini, il dit, Outis, 12 bières. Mais, elle dit, Monsieur Doyon, c'est vous faites là, il dit 12 bières. Il dit, vous avez jamais coutume de ce qui se passe. Elle n'a pas voulu bander quand elle dit ça va pousser. C'était un gars qui travaillait pour l'Hydro-Québec, et puis il était dans l'eau dans le poteau. C'est pas dur à crocher, mais c'était bien pas dur à t'accrocher. Puis il était dans le haut du poteau, toujours il travaillait, d'un coup il échappe sur tournevis en bas. Le gars il descend en bas, il arrive en bas pour ramasser son tournevis, il y avait un petit bonhomme tout petit, il dit, hey, il dit, mon père, il dit, moi quand je travaille dans le poteau, de même, il monte 2 tournevis. Fait qu'il dit, quand il en échappe un, il travaille avec l'autre. Monsieur part, puis il monte en haut, puis il se met à travailler, il travaille un peu, d'un coup il échappe son marteau. Ça fait que... Bon, il descend en bas, il arrive, le petit bonhomme, il dit, mon père, quand il travaille dans le haut d'un poteau, il dit, il y a 2 marteaux. Quand il en échappe un, il dit, il travaille pareil. C'est une belle tête noire. Fait que, le petit gars, le monsieur, fait pas. Il monte en haut, d'un coup il descend. Monsieur s'en va à côté du poteau, puis il se met à faire, il se met à pisser, il y a le mot, là. Il dit, mon petit maudit gars, je t'ai dit. Ton père, ça, il dit, il n'en a pas 2. Tu m'en as pas, il dit. Notre longue demain pour ma mère, puis notre petite demain pour pisser, il dit. Une fois, c'est un vieux garçon que ça va qu'on fait. Il est facile d'avoir embrassé sa blonde. Puis lui, il dit, mon garçon, au fait, tu me dis à quelle place tu l'as embrassé, il dit, j'ai avoir l'absolution. Là, ça vient le confessionnal. Et puis lui, il dit, c'était pas prêt de dire, alors ça, ça, il dit, là, t'as taille ou ce qu'il y a, qu'on dit. Sa mère était tout le temps payée par tout de suite, marié maintenant, qui prend 30 ans, c'est pour la vie, cette affaire-là. L'histoire de noces, il pouvait dans la maison pour le conseil, avant de marcher pour les voyages de noces. La votre père, il avait tout un champ de ça, tu sais, de prendre son temps pour la vie. Il était grand Dieu, 1h30 dans la nuit, il n'y avait plus rien. Elle crie à sa mère, dis ici, maman. Elle dit, qu'est-ce ma petite fille? Elle dit, il m'avait toujours chanté, c'était pour la vie, elle dit, ça va forcer son nez pour la nuit. C'est un autre couple de nouveau mariés, même. Quand en voyage de noces, c'est tout ça, puis ça va quand il est 12 ans modèle. Puis le gars, il avait fait une cachette à sa blonde. Il avait une jambe de bois, puis il a pas dit. Il arrive, puis je l'ai puis elle s'aperçoit, puis il ose ça, puis le lendemain matin, elle a fait toute de bois à rue.
Après, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai mon mari, il a plus 5 pieds, il faut une petite fois, il a dit. Mon père m'avait dit que 6 pouces, parce qu'il m'a fait. C'est un nouveau curé qui arrive dans une paroisse. Et ce curé-là, il y avait un perroquet dans le presbytère. Lui, le perroquet s'ennuyait, à mort. Ça fait que le curé monte en chair le dimanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi la foule qui a un perroquet qui puisse l'amener cet après-midi au presbytère pour jaser avec mon perroquet? Il y avait justement une putain. Il dit oui, monsieur le curé, il dit, on va l'amener le mien après-midi. Fait que la putain, elle arrive dans l'après-midi, le perroquet perché sur l'épaule. Elle rentre dans le presbytère. Le perroquet du curé, en voyant le perroquet de la putain, que votre Saint-Nom soit béni. Le perroquet de la putain commence à encore. Mode ferminette, mon Jésus-Christ. À parler. Les peuples bégayer, c'était nécessaire. Terrible. Là, à un moment donné, je suis là de route entre Montréal et Ottawa, je suis pousse, puis il fait du pouce sur Ottawa. Il y a un gars qui arrive, le vendeur, avec le matin, je suis pas de route, il arrête. Je vais là, je m'en vais à Ottawa. Ça va? Je vais je vais faire là, tu vois. Ah, il dit, je pense que je vais passer pour une job. Radio Canada. Ben ouais, c'est pas que le gars d'Ottawa. Vendredi ce matin, même vendeur sur la route. Mon gars, je suis bord de cheveux, à cause que du pouce, on met des moyens. J'arrête, je le reconnais. Hé, ça va. C'est tout de Montréal? Oui, oui. Bah, la cote avec le gars, il dit, coudonc, il dit, tu as un job, ton interview. Ah, non, j'ai pas eu un job. Il dit, t'as-tu donné une raison, Joe? Il dit, parce que je parle. Parce que je parle pas l'anglais. Le job d'annonceur. J'ai oublié un bout. Le gars, il avait appliqué pour une job d'annonceur. Ça fait rien, il s'est pas découragé. Là, il s'est engagé dans la marine. Depuis 5 ans la fête. Fait que là, il y a tout le temps des problèmes. Fait que là, ils ont découvert qu'il y avait un moyen de régler son cas. Quand il chantait, Albert, c'est ça, il bégayait pas. Donc là, à travers le basic training et tout, il s'est rendu compte qu'effectivement, quand il chantait, il bégayait pas. Donc finalement, il a soué ses patentes, là, il prend la mer, on va sur la marine, puis le bateau. Comme ça marche. Marine marchande, tabarnak. C'est là qu'un soir, il y a une tempête épouvantable. Mon bébé, lui, là, il faut qu'il monte dans le haut du mât, comprends-tu, avec une course pour attacher les voiles, puis tout ça. Puis là, il y a la tempête, les points, puis là, il se ramasse tout mal pris, comprends-tu. Il crie, mon caca, mon caca, mon caca, caca. Chante, bébé. Il dit, slack la poulie, j'ai 2 coups de prix. T'as le prix de la prestate. Et Albert, il bégayait, hein? Il bégayait, Albert. Docteur, c'est quoi ça?
la maladie de la prostate. Le docteur lui répond, ça, dit mon gars, dit, la maladie de la prostate, c'est un gars qui pisse pareil comme tu parles. Moi, l'Albert en question, lui, il avait décidé qu'il avait entendu parler qu'il y avait un médecin, comment ça, qui corrigeait le bégaiement. Ça fait qu'éventuellement, il est allé le voir, puis il a expliqué son affaire. Le médecin l'a examiné comme il faut, puis il s'est rendu compte qu'il avait une patente pendant. Vois-tu? 23 livres. Ça long. Way too long. Ça tirait effectivement. Là, ça le faisait un peu. Là, il dit au docteur, il y a un petit moyen de corriger ça. Le médecin dit ça, ça pas autant couper un bout de cis. Modifier ça, modifier ça comme ça. En tout cas, il fait l'opération, puis effectivement, on va dire, ça marche pas. Puis là, 2-3 mois plus tard, ça pique sec, ça marche pas tout, il bégaye peu. Mais il est bordin, il n'y a plus rien qui est. Donc il décide de voir le médecin. Il retourne voir le médecin, puis là, il explique son affaire au médecin. Il dit, écoute, doc, ça marche pas tout. Il dit, je bégaye peu, ça tu peux entendre. Mais il dit, il faut plus de 2 salles noires, il n'y a plus rien qui arrive. Il a dit, moyen de changer ça, je vais ramener ça comme c'était. Le médecin, il dit, oublie ça. Albert, il bégayait plus, hein? Là, il a changé de religion. Là, il décide, il s'en va à confesse. Ça faisait longtemps qu'il avait fait confesse. Il s'en va à confesse, et Albert, il dit, mon père, je m'accuse d'avoir eu mangé des graines. Le curé, quelle sorte de graines, mon enfant? Je ne sais pas, il a bien écrit sa porte. Une fois, c'était 2 vieux qui se rencontrent. Ils parlaient de toutes sortes de choses comme de raison. Fait qu'il y en a un qui dit à l'autre, il dit, moi, je suis plus bon. Je suis découragé de ça. Il dit, je suis plus capable de revenir. Ben, il dit, je vais à Montréal. Il dit, moi, j'ai été à Montréal, puis il dit, je m'en suis fait greffer une, puis il dit, ça va, numéro 1. Fait que toujours le gars, il dit, comment ça coûte? 400 pièces. Je trouvais ça mon hasard, 400 pièces. En tout cas, il dit, pour que ça marche, ça vaut la peine. Il s'en va à Montréal, puis il se fait greffer une patente nouvelle. Il revient chez eux, ça marchait pas, cette affaire. Fait qu'il s'en va trouver l'autre bonhomme, puis il dit ça. Il dit, tu m'as fait donner 400 pièces, puis il dit, c'est bon, on revient tout. Ben, il dit, montre-moi dans ça, voilà. Le bonhomme, il montre ça, il regarde ça un peu. Il dit, je crois bien, c'est ma vieille qui l'a. C'était un vieux garçon. Il n'y avait pas ça dessus beaucoup. Tu sais. Là, il s'en va à Québec sur le Chevalier. Il y a du code David. Coran, tu sais. Puis là, il s'installe. Il dit à la fille, vous excusez, il dit, si je ne me tiendrais pas, je la laisserais pourrir, là. Elle dit, je peux l'hôtel, va pourrir pareil. C'est un jeune couple de nouveaux mariés. Après 3 mois, la petite bru se lamente à son beau-père. Vous savez qu'autrefois, les vieux restaient avec les parents. Elle dit, beau-père, elle dit, ça marche plus partout. Elle dit, il y en aura un vieux, elle dit, c'est trop court, c'est trop court. Et le grand-papa était là, il dit, ma petite fille, il dit, moi, il dit, je peux t'en offrir un bout. Il dit, à cette heure, il dit, ça se connecte, ça. Ça fait que le grand-papa monte à l'hôpital avec le jeune nouveau marié. Puis, ils font une rallonge. Au bout d'une couple de semaines, elle retourne chez son grand-père. Puis, ma petite fille, comment ça va? Ah, elle dit,
Ça va pas pire, mais elle dit c'est grand-papa au milieu, elle dit. Ça nuit bien gros. Un gars qui avait embarqué une femme. Il l'a embarqué, il ne l'avait pas vu. Elle chantait bien, cette femme-là, elle chantait bien, c'était... Elle était laide, pas cordable. Je voyais à Marie. C'était un gars qui prenait un coup un peu, on s'aperçoit pas de trop ça. Le soir, il se couche, dans la nuit, il se réveille, et il se vire de bord, puis il casse ça. Puis elle pousse. Chante, Chris, il dit chante. C'est pas la beauté qu'a pas Il y avait une de ses filles, la plus vieille, elle était vraiment revenue chez eux. Quand elle avait parti chez eux, son père était gros, en bonne forme, c'est ça. Quand il fête le 40e, elle change chez eux, puis le père était tout petit. Les fesses lourdes dans ses poubelles. Elle n'en revenait pas, il avait maigri pour elle. Elle s'en va trouver, elle dit pas père. C'est non, même maigri. T'as plus de fesses, t'as plus rien. Mais il dit, écoute, ma petite fille, oublie pas, il y en a 18 paires de parties d'après toi. On va la passer au mixo. Il y a deux gars, deux chums qui étaient à la taverne ensemble. On prenait un petit coup, le gars, puis le gars. Non, il braillait tout le temps. L'autre, il dit, tu vas me dire qu'est-ce que t'as à pleurer tout le temps, mais je sais. Il dit, écoute, il dit, toi, tu le sais pas, mais il dit, je te l'ai vraiment dit. Il dit, je m'en dis. Il dit, ma femme est assez laide. C'est pas mon frère que tout ça. Ça n'a pas de sens. Puis il dit, il continue à prendre un coup. Il prenait un petit coup, puis le gars pleurait tout le temps. Ah, il dit, arrête de pleurer. Je pense avoir une femmelette, il vient pas. Par toi deux, les gars, bien chaud en shakeant. Il arrive chez eux, puis il rouvre la trappe. Rosalement, viens. Là, quand il dit, vas-tu mettre mon masque? Non. Pas pour te fourrer, je pourrais te montrer. Ça fait que... un gars qui était bien chaud. Un gars qui était bien chaud. Un gars qui était bien chaud. Il rentre dans une taverne. Il y avait des paquets. On se bat pas longtemps. On se bat pas souvent. Il était là, puis... on se bat pas souvent. Ça fait qu'il y avait justement à la table voisine, il y avait un gars qui venait de casser avec sa femme, avec sa fille. Puis mon gars, il était là. On se bat pas souvent. Fait que le gars qui mange une plaque, qui va se ramasser en tour de la troisième table, plus loin. Le gars se relève de là. On se bat pas longtemps. Il est dans le club, il est bien chou. Il y a des qualités, il y a 4 belles femmes à une table, 4 belles filles. Je sais pas, cette table. Mais je Là, on a des petites filles. jouerez-vous? Regarde, des coups de chaco. Pourquoi il se roule à terre, comprends? Il fait fesser. Là, il se relève, il dit. Là, il prend son verre, il dit. J'imagine. Je sais pas non plus.
Attention. Ça donne des trois raquettes. Citron, deux citrons. Premier rôme avec sa citron. Là, tu m'as raconté, et pour qui fait la soie, il vise de bas puis d'or. Là, la soie, il change de rose. La mère a mis sa petite bleue. Mais regardez, il fait la soie, puis il vise de bas puis d'or encore. Il met la soie, on va mettre ma noire, on va la main soir, il change de rôme encore. Et il met sa noire. Il dit, qu'est-ce que c'est ta soie? Il dit, c'est noir. Il dit, tu es mort. C'était un homosexuel. Là, alors, il y avait entendu parler qu'il y avait un club spécial. Tu payais 500 piastres, tu sais, c'est le monde. Fait que c'est tout ce qu'il avait entendu parler. Là. Fait qu'il se présente là, à un moment donné, puis il se présente, puis il dit, j'ai entendu dire que 500 $, et puis on devient membre. Mais le gars dit, oui, c'est vrai, mais il y a trois steps à passer. Premier, deuxième, troisième step. Fait que le gars, il dit, OK, c'est pas grave. Là, c'est son 500 piastres. Là, tu te passes au premier step, la banque canadienne, là, c'est cool. Puis il va tout là se faire, je une barre de fer, d'un doigt, fer à béton, à peu près un et demi. Là, il est tué, là. Passe le premier step. Là, il dit au gars, il dit, hey, ton deuxième step, là, c'est pire que sur faire un télé. Je crois pas faire ça. Fait que écoute, ton 500 piastres, t'as passé le premier step. Tu passes pas les deux autres steps, c'est pas bon, tu rentres pas dans le club. Puis il avait donné 500 piastres. OK, deuxième step. La même barre de fer, croche un peu du bout. Là, il regarde ça. Ah, il fait dans ça, il fait cocher tellement. Là, il installe ça. Finalement, il passe deuxième step. Troisième step. Encore là, il est découragé, il a peur, est-ce que ça va être? Là, le gars, il dit, écoute, tu veux pas te passer, fais rien, t'as payé ton 500 piastres, t'as passé deux premiers steps, tu le perds, puis tu deviens jamais membre du club. Le gars, il dit, OK, ça m'a été ton coup. Le gars sort, il revient avec une grande tache, après. Avec les tirons, la poignée, la ligne, tout, la cour. On appelle ça la madame de route. Un membre du club. Père qui avait décidé d'aller gagner sa vie en ville. Elle s'engage dans une hôtel comme fille de chambre. Là, elle passe au gérant puis on va recevoir les instructions. Il dit, ma petite fille, il dit, tout ce que tu trouves dans les chambres, tu l'emmènes sur mon bureau le lendemain matin. Fait que le premier matin, elle fait des chambres, puis elle trouve rien. Et le deuxième matin, en faisant les chambres, elle trouve 2 condoms. Elle met ça de côté. Quand elle a eu fini, elle descend ça sur le bureau du gérant. Le gérant en apercevait ça, mais il dit, passe tes affaires-là, passe tes affaires-là. Mais elle dit, vous m'aviez dit tout ce que les articles que je trouverais dans les chambres, de vous emmener ça. Et le gérant, il se creuse la tête, mais il dit, vous fourrez pas par que vous? Elle dit, on fourre, mais elle dit, on plume pas les pénis de nos chums. Lui, c'était une fille, mais moi, c'était un gars, puis à la fin, il sortait comme fille de la ville, puis lui, il avait jamais rien vu, puis la fille avait fait la vie pas mal.
Ça faisait 6 mois qu'ils se rencontraient. D'un coup, il dit, là, il dit, Marie, on se marie. Ah, OK. Ben là, il dit, faut que tu appelles à mon père, ma mère. Et puis, père, puis ça va voir. Elle dit, tu sais, j'ai fait avec moi, il est tout fait. Elle dit, j'ai couché avec les hommes, je ne trompe rien. Donc là, il va voir son père et sa mère, son père il accepte le mariage. Le soir avant de se marier, elle dit, moi, elle dit, Joseph, elle dit, faut que je t'avoue quelque chose. Dis-le, ça fait rien, je suis prêt que je te marie pareil. Elle dit, tu sais, j'ai fait de la vie, moi, hein. Elle dit, je suis si felice. Ça me fait pas grand-chose, tu feras ta région, moi, on va faire la mienne. Ça, c'est Saddam. C'est mon mari de ma fille. Ça, c'est un frère Archelard. Sa femme. Mon voisin. Ça, c'est l'abbé Lachapelle. Ça, c'est une sœur Archelard. Cadeau de Réglez vos factures. On s'en ira dans l'autre salle à côté, il fait plus frais. Vous amènerez une chaise si vous voulez. Et puis on continuera dans l'autre salle à côté. Mais attendez d'avoir vos factures on va continuer avec les peut-être le côté le plus sérieux de toute la soirée, là, si on veut. Pour commencer, Jacques va nous lire une adresse qui est adressée à Nicolas du Madeleine. Silence, s'il vous plaît. Bonjour, chers parents. Déjà 40 années se sont écoulées depuis le 9 juillet 1946. Ce jour-là, ce fut le mariage de nos parents Archelard et Germaine. Après quelque temps, ils se sont établis au 4055 1er avenue Saint-Georges-Ouest. Ils y ont toujours habité. C'est là qu'ils ont élevé leurs 4 enfants. Ce ne fut pas toujours rose. Les premières années, papa devait faire de la bicyclette pour se rendre à son travail. Toujours ponctuel, sans jamais manquer une journée, même si parfois le matin venait un peu vite, n'est-ce pas, papa? Malgré tout, sans relâche, il s'y est rendu pendant 43 ans. Et puis, ce fut maman qui est venue à la rescousse. Elle partit travailler, elle aussi. On se rappelle chez Farmer Saint-Isquin, à l'école d'Assomption. Elle fut même servante du curé à Saint-Georges. Et puis, quand on fit l'ouverture du Soleil de l'enfance, elle y entra. Elle y est toujours, d'ailleurs. On pourrait vous louanger pendant des heures, mais en résumé, nous vous aimons tous les deux de tout cœur, tes enfants et petits-enfants. Maintenant, je sais que Roman veut ni plus ni moins que se redonner des alliances, chose qu'on va faire. Vous avez, vous autres, là? Non. Fait que levez-vous le bout et changez-vous les... Et si vous voulez dire de quoi, je n'ai pas, là. Je vais sécher mes larmes. Et
Ah, monsieur le curé de la chambre. Non, 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 je suis pas le curé. Monsieur l'abbé. On va lui faire une prière en même temps. Bénir les gars. Ah, c'est correct. Ah, tu le comprends mieux ce soir. Il est certain. Ah, Papa, maman, switchez-vous un petit peu parce qu'il vous verra pas. On peut se placer comme ça. Ah. Archelance et Madeleine, en ce jour anniversaire de votre mariage, il y a bien des choses que vous avez renouvelées dans votre vie, mais il en reste encore une autre que je suis sûr que vous allez continuer. Voulez-vous renouveler tous les deux votre engagement de continuer à vivre ensemble tant que le Seigneur le voudra? Oui. Bon. Que ce renouvellement, mettez vos deux mains droites ensemble. Et ça, les droites, l'autre droite. Que ce renouvellement de vos promesses de mariage intensifie en vous encore votre volonté d'être unis l'un à l'autre et attire sur vous la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, lui qui vit et règne avec vous pour les siècles des siècles. Amen. Vous allez tenir tous les deux vos alliances, comme ça. Bon. Seigneur notre Dieu, bénis maintenant ces alliances et donne à Archelance et à Madeleine de continuer à vivre dans un profond amour et une parfaite fidélité. Les mains ensemble pour voir les deux vos alliances ensemble. Bon. Seigneur, vois ces mains unies qu'au jour du mariage tu as bénies, mains qui caressent et qui bercent, en signe de ta tendresse, mains de travail et de l'amitié, qui nous disent ta générosité. Elles portent les anneaux de l'Alliance qui nous rappellent aussi ta présence. Merci pour l'amour et la vie, que chaque jour elles sont servies. Garde ces mains dans la tienne pour les noces de la vie éternelle. Et maintenant, Madeleine et Archelance, vous pouvez vous embrasser. Je sais que ce n'est pas la première fois, mais à force de pratiquer, ça devient toujours meilleur. On les applaudit. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai reçu un téléphone presque anonyme hier soir. C'est quelqu'un qui se nommait ma cousine, que j'avais vu, je l'avais vu déjà, mais je pourrais dire que ça fait au moins 29 ans. C'est en 1957, j'étais vicaire à Thetford et un beau jour, on était venu passer un dimanche chez Archelance. Et puis, c'est pour ça que ça ne me surprend pas du tout que les enfants de Madeleine et d'Archelance ne me connaissent pas du tout. Mais en recevant le téléphone hier soir, je me suis dit, elle m'a demandé, on célèbre le 40e anniversaire de Papa puis de Maman, puis on aimerait ça que vous veniez bénir leurs alliances, car ils vont en avoir des neuves. C'est bien évident que j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit, à moins d'un inconvénient de dernière minute, parce qu'on ne sait jamais avec le travail qu'on a, qu'est-ce qui peut nous arriver. Et puis, j'ai pensé que ce serait une excellente occasion de rencontrer les membres de la famille que je n'ai pas
le loisir de côtoyer aussi souvent que je le voudrais. Mais je tenais à venir dire à Archelas et à Madeleine mon admiration. Quand j'étais petit gars, Madeleine s'est mariée dans le temps que j'étais au collège. Puis comme ça fait déjà 34 ans que je suis père, alors j'étais pas allé aux noces d'Archelas et de Madeleine. Parce que cette journée-là, je pense que je ramassais des cochons avec mon frère en camion. Puis, je sais que mon frère était allé veiller le soir, mais en tout cas, moi, j'y avais pas été. On était restés à la maison. Mais il y a bien des petites aventures qui se sont passées entre la famille de la Chance et Bolduc qui nous rappellent bien des choses. Entre autres, Madeleine avait un certain frère qui n'était pas des plus sages. Il fume encore la pipe. Et puis, je me rappelle fort bien qu'une bonne fois, c'était un samedi avant-midi. J'étais passé chez Arthur avec mon frère. Et on rentre là, et le diable était dans la maison. C'était rare que ça arrivait, mais au moins cette fois-là, c'est arrivé. Ça fait qu'en rentrant dans la maison, tout ce que j'ai compris, j'ai pas vu la scène qui avait précédé, mais j'ai constaté les dégâts. Madeleine lâche un cri à sa mère, Joséphine lâche un cri. Qu'est-ce qui se passe en bas encore? Ça fait que tout ce que j'ai compris en rouvrant la porte, Madeleine, elle lâche un cri à sa mère. J'ai le tué à l'eau! En train de laver le plancher, son frère, bien moqueur, était passé, puis il l'avait tendrement assis dans le cul. Ça, c'est une des rares aventures d'Aldor et de Madeleine. Mais tout ce que je savais, mais ça, moi, je me suis toujours rappelé ça. Maman, j'ai le piano. Alors, hein? Oh, c'était très bien comme ça. Mais de toute façon, j'ai rencontré quelquefois Archelas aussi quand il était dans l'armée. Parce que je me rappelle une fois, Archelas, c'était au camp de Lauzon. Si je me rappelle, dans le quartier où il était à Lauzon. Et vous aviez eu une parade de messe au collège de Lévis. Puis j'avais vu Archelas là. C'était au début de la guerre. Puis alors Archelas, c'était soldat de Sa Majesté. Avec les pattes aussi longues qu'il y avait, on le perdait dans le peloton. Mais en tout cas, Archelas, il a fait quelques années l'armée. 3 ans et demi. Alors... hein? Ils t'ont débarrassé pour les femmes. Ils t'ont gardé débarrassé pour les femmes. Plutôt d'aller au front, ils l'ont renvoyé à Saint-Georges pour les femmes. Faut croire qu'il était juste à leur portée. C'est pas trop. De toute façon, c'était la première fois de ma vie que je rencontrais Archelas. Je l'ai revu quelques fois après ça. Ils sont même venus à la maison chez nous, ça je me rappelle de ça. Et pas tellement souvent, mais je pense que le lendemain des noces à René, vous étiez venus dîner à Saint-Sébastien ou quelque chose comme ça. Puis René s'est marié. Moi, j'ai fini mon cours classique le 18 juin 1940. C'est marié le 19 de juin. Et c'était le lendemain. J'étais allé aux noces. En 48. En 48. Et puis j'étais allé à la soirée des noces chez Arthur. Et puis le lendemain, c'était une des rares fois où j'ai eu le plaisir de rencontrer Archelas et Madeleine chez nous. Mais chaque fois qu'on se rencontrait entre la famille Bolduc et nous autres, et mon oncle Édouard, comme il l'appelait, quand il venait chez mon oncle Édouard, c'était toujours agréable. Il y en a plusieurs qu'on a vus de la famille. Il y avait Léopold, qui était maître peintre, avec, comment tu l'appelais, ma sœur? Laurette.
peinturait avec Lisa. Hein, il l'appelait Lisa. En tout cas, il est venu peinturer quelquefois. Aldor, lui, on le voyait souvent avec son chien. Ah, c'est son ami fidèle. Son père travaillait à Languette, alors plutôt que de traverser de Sainte-Cécile à aller voir son père, il descendait chez mon oncle Edouard. Puis le lendemain, il faisait ça le vendredi soir. Le lendemain, il allait rejoindre Arthur dans le bois. Alors, autant de souvenirs que je me rappelle de la famille, et puis sans compter les nombreux souvenirs que j'ai eus, que j'ai vécu avec la famille de Léopold quand j'étais vicaire à Tetford. Je ne suis pas venu ici pour vous faire un sermon, je viens d'en faire un. À Lac-de-Rolette à soir, puis je suis venu ici tout simplement pour rencontrer la famille durant quelques heures, durant quelques minutes peut-être, parce que, étant donné l'état de ma vie, je n'ai pas le droit de me fatiguer au-delà de mes capacités. Je commence à vieillir, moi, tout. Hein? Il y en a qui c'est le cœur, il y en a d'autres c'est d'autres choses, puis il y en a qui... En tout cas, de toute façon, je te félicite parce que tu as l'air beaucoup mieux portant que tu étais. Puis j'espère que ça va durer encore longtemps. T'es plus beau aussi. moins gras, t'es plus beau. Ça te fait bien, voir ça. Puis on te félicite, puis on vous félicite tous les deux. 40 ans de ménage, c'est beau. Et puis que ça dure encore longtemps. Et puis surtout que ta santé se conserve le mieux possible. Merci de l'invitation, Francis. Ça m'a fait bien plaisir de venir. Et puis soyez assurés, puis à tous les autres de la famille, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et à vous deux, longues années et bonne santé. Merci. Mais avant tout ça, on a quelques couple de petites anecdotes qui sont extrêmement agréables. J'ai appris, moi, pour la première fois hier soir. Je vais essayer de les répéter le mieux possible. Sur recul, on sait que Archelard a travaillé pendant 43 quelques années à Saint-Georges-Chou. Donc, il va sans dire qu'il y a eu énormément d'histoires qui se sont passées à travers les années. Une, entre autres, qui s'est passée dans l'année. Puis peut-être même avant qu'on soit mort, on n'est même pas certain des années encore. C'est avant qu'il y avait des petits Ford, tout ça, les promenants en bicycle, même à pied, il n'y avait même pas un bicycle encore. En tout cas, il se promenait au travers tous les jours, nécessairement avec la boîte à lunch. On est beau? Toujours avec la boîte à lunch. En plein hiver, en mois de janvier ou février. Il se présente au travail le matin, et puis c'est en lock-out. En lock-out, ils sont pas capables de rentrer parce qu'il y a un lock-out à la shop, il y a des histoires, des problèmes. Ça veut tout ça? Bon, oui. Fait que là, ce qui arrive, les gars, au lieu de retourner à la maison nécessairement à 8h, 8h30 du matin, mais ils trouvent le premier bar qui est ouvert, puis ils s'assisent là toute la journée. Ah oui, donc, ça prend un coup, ça marche, ça va bien. Là, rendu au soir, c'est le temps de revenir à la maison. Mais encore le lunch, là, il n'a pas mangé le lunch, encore la boîte à lunch, puis tout. Là, il est chaud, mais il a passé la journée des coups de pied sur la boîte à lunch sur la table. Dans les jambes, comme un 14. Puis la boîte à lunch, il est tout bossé, puis là, finalement, il sort du bar, les gars, pour chacun le bar. Lui, personne pas. C'était un hiver doux, il n'était pas gelé, effectivement. Il y avait de l'eau coulait. Fait que là, rendu, il savait avec la boîte à lunch, que la poignée arrache. La poignée est bien lousse, puis là, c'est une langue. Fait que là, il est frustré, en plus d'avoir nécessairement pas travaillé le jour de pacté, nécessairement avoir pris un coup de journée, etc. Puis là, on marchait 1 000 et demi pour remonter au camp. Avec la boîte de lunch, il y a un mec qui est tout lousse, la poignée est arrachée. Fait que là, il se tente, il arrive sur le bord sur moi. Puis là, la boîte de lunch, dans les là, il écoute, il prend le temps d'écouter. Bien certain qu'elle se rappelle où. Flou. Fait que c'est une histoire vraie. Nous autres, quand on a entendu parler de ça, on a fait toutes les recherches qu'ils voulaient. On a retrouvé la boîte à lunch.
arrachée. La pointe est là. 5 jours de chaud. Alors, voyons, la poignée arrachée. Voici le couteau. Puis là, retrouvé sur les bords de la rivière Chaudière. On a un autre petit anecdote. Encore une fois que j'ai appris la première fois hier. Ah ouais, moi je n'ai pas été là souvent. Parce que de te laver, t'es pas au cours. Tout le monde a entendu parler du livre, des femmes qui sortent du livre. Tu parlais de quoi? Oui. Et puis, Madeleine, à travers les années, je me souviens, petit gars, elle s'est servie du nez tout le temps. Du nez? Quel poil? Un soir, Charles arriva. Et puis Madeleine est en train de se faire un job de nez. Elle comprend pas ta mère. Tu n'es pas. Regarde-là, ça te parle. Regarde-là. Et tu Ça voudrait dire qu'un soir, il est arrivé à la maison. Il était en train de te faire un job de nez. On va bien pas comprendre. Là, comprends-tu, elle est bien assise là, sur le bord du lit, les deux pieds dans le bassin. Fait que un peu, puis tu dis, elle est jusque. Pas des hauts yeux, tu vois les choses. Là, elle fait chaudasse un peu, moi. Tu bien petit, qu'est-ce que tu fais là? C'est du nez. Fait qu'elle explique pourquoi, qu'est-ce que c'est, le nez, etc. Puis le cheveu, effectivement, s'en allait. Fait que là, elle fait un smack, il dit. Pas donc ça, si ça marche-tu? Fait que là, la pointure, il a une bonne claque juste à la de la poche. Puis là, il s'est bien rendu compte que, effectivement, le poil d'oreille devrait se raser au complet. Je pense que c'est exactement la même idée de nid que tu avais sur Billy, assis-toi! Émilie, reste assis, OK? T'es pas, Madeleine. T'as une petite bouteille rose. C'est pas. Ils ont changé depuis ce temps. C'est du livre, c'est bien du livre. Ça marche-tu? Bon, OK, assez pour les anecdotes. Maintenant, on va présenter un cadeau qui remonte, qui est tout de même assez contemporain, si on veut, dans les formes qu'on présente ce soir, mais qui, tout de même, essentiellement, devient des débuts des temps en France, nos ancêtres, etc. La première fois que le mot barbecue a été inventé. Je ne sais pas si vous savez d'où ça vient, mais l'histoire. Dans ce temps-là, en France, des seigneurs avaient beaucoup de valets, etc., des chefs, des cuisiniers, des gens de cour, des gens d'étage, c'est quelque chose. Et puis, il y avait l'habitude, à l'occasion, de faire des parties. Et puis, ils faisaient cuire des porcs, n'importe quoi. Fait qu'à un moment donné, ils faisaient cuire des porcs sur broche, etc. Le gars qui était responsable de faire cuire le porc a posé une question au Seigneur. Il a dit, est-ce qu'on le fait cuire de la barbe au cul? C'est depuis ce temps-là que le mot barbecue était inventé. Alors, c'est dans le barbecue. Puis ça me fait bien plaisir, et félicitations au grand Antoine Mariage. Et on veut
peut s'en servir demain. Tu manques de temps que Jacqueline de Chelou. Station Nicole Jacqueline, question Francis. Faut-tu arbitre les affaires? Les enfants. Français avec toi, moment de bonheur passé, puisque l'avenir nous a réservé d'autres évalués. Merci bien. Bienvenue. Maintenant, on a encore là un paquet de cadeaux qui viennent de, je ne sais même pas de qui exactement. Ça vient de vous, etc. On va leur présenter immédiatement. On va commencer par le premier. Il y a des gros, on a fait le pointeur. Ah, ça, ici, c'est Son mari, je crois. Ça ressemble à un matelas de bébé. Heureux anniversaire de mariage, 40 ans. Monsieur et Madame Raymond Poulain, Monsieur et Madame Arsène Roy, Monsieur et Madame Lionel Roy, Monsieur et Madame Claude Morin, Monsieur Jean-Luc Poulain, Monsieur et Madame Jean-Luc Poulain, Monsieur et Madame Henri Poulain, Monsieur et Madame Gilles Hervé, Monsieur et Madame Gilles Ferland. De 16 années de bonheur conjugal, soit les préludes de bonheur sans fin. Émilie. Quand on voit pas trop clair. Avec la C'est moi. Oui, pas à voir quand t'es là. Non, ça, on n'est pas venu à pied, on a amené un truck. Ça doit sortir. Viens la voir dans l'envers. Ah, OK. Je suis pas capable. Il veut nous montrer tout un Oh là là! Ça va, Là, t'es fini pour la pêche, toi, là, tu vas peut-être Avec Madeleine, puis il va s'attendre. Alors, dedans. OK, Catherine, un autre cadeau ici. Là, on va travailler,
Aldor et Thérèse. En ce beau jour, revivez ensemble le passé dans la joie du présent et profitez de ce grand bonheur qui est pour aujourd'hui. Heureux anniversaire. Next on the list. Wow. Quelle est la carte? Il n'a même pas de carte, c'est trop bien. C'est qui ça? Je sais pas. Excuse, mais je me souviens pas qui m'a remis ce cadeau. Donateur anonyme. Personne va dire. Ah, madame, maintenant. Non, non. Regarde donc, Heureux anniversaire, sincères félicitations, monsieur et madame Jean-Noël Morin. Jean-Noël et madame Thérèse de Congo-Ontario. Encore des belles coupes. On va se mettre à prendre un Encore, hein? Non. And the winner is... Again, et rock. Émilie, fais attention. Ça va pas la boîte, ma fille. On a laissé la boîte. Une boîte avec là. C'est une rotation. Félicitations pour votre anniversaire de mariage. 40 ans. Rock, puis, regarde. Ok, check the phone. Regarde la grande, regarde la grande. Pas encore, hein? Est-ce que la table, parce qu'on va pas en développer un? La table aussi. Elle avait dit, C'est pareil comme en bas de la note, madame. Que votre avenir soit comme le présent, d'un bonheur et d'un bien-être qui sauront durer très longtemps. Félicitations de Colette et Félix. Tante Colette, tante Félix. Merci beaucoup. Vous mettez des pinottes, Madeleine. Des peu à nu. Mettre des peu à nu. Puisque voici l'anniversaire, un homme virtueux de
Jean-Paul et Lawrence. Laurence? Jean-Paul, c'est vous autres? C'est vous autres, ça? Bon anniversaire. Tu sortes ta vanne, Martine? Va-tu emmener à Dan? Adrienne et Yvonne. Voilà. On va chaud. Checker mes notes, c'est compliqué. Bon, OK, ça termine en fait le party. Donc, ça termine pas le party, mais c'est fini au niveau des cadeaux, tout ça. On espère que vous avez apprécié tout ça. Et puis, on est bien après. C'est un petit mot à nous dire, oui. L'école, moi, ce que je vais vous dire, ça ne sera pas long. J'ai commencé par mon époux, qui m'a enduré 40 ans avec tous mes défauts et mes qualités. Puis, je la remercie de tout ce qu'elle a fait pour moi et mes enfants qui étaient là. Et je voudrais remercier ma petite famille avec tous les beaux cadeaux qu'ils m'ont fait. Et aussi tous mes amis qui ont fait le cadeau. Mes frères, mes sœurs. Puis ma gang de vol de 4. Je les remercie d'avoir venu ce soir. Et puis, je souhaite... OK, merci. Il y a une autre chose qu'on aimerait signaler aussi également. Ouais, ta mère, Tu peux dire, oui. Un petit stick. Moi, je vais vous dire merci de tout vous être dérangés, ainsi que Jean-Roch, qui nous a fait très plaisir, Thérèse. Et je voudrais dire merci à ma deuxième maman, qui est ici ce soir. Et merci. La voilà, la bonne maman, à Nathalie. Mes enfants aussi, ils ont tout fait ça pour nous autres, mes frères, mes sœurs, mes petites-sœurs, beaux-frères, enfin, tous mes amis, et qu'on continuera de se rencontrer comme dans le passé, espérant de continuer encore quelques années. Bonsoir, merci. Comme je le disais tantôt, on a une autre chose qu'on tient absolument à souligner. Pas que c'est mon 15e anniversaire de mariage avec ma femme, pas sûrement tout. Mais c'est qu'effectivement, parmi nous, on a des, comment on trouve le mot, là, au niveau des 25 ans. Mais on a un couple, c'est ça. On a un couple, ça fait 25 ans, qui sont mariés. Mon Roland, tante Jeanne d'Arc. On va faire toute la gamme, mon public, Nos deux grands-filles, Stéphanie et Cathy, vont monter des fleurs.
Un petit peu d'aide. Hey, tu veux que tu fasses ton bain? Tu joues de café. Et puis, je suis venue, Nicole. On a été bien fait venir. Gênez-vous pas. Aussi, nous avons quelques petits cadeaux pour Roland et Jeanne, les enfants. Père Noël, En ce jour d'anniversaire, s'adresse des vœux sincères de bonheur, de joie et de santé. Que cet anniversaire soit des plus heureux. Sincères félicitations, la tante Yvette. Merci. Là où je suis 25 années à se comprendre et à s'aimer. Quelle toile de fond superbe pour espérer en faire autant pendant encore au moins 25 ans. Grosse colonne. Compliment à sœur Adrienne et Yvon. Merci Adrienne. Merci. Merci. Ok, là, c'est bien. Non, mais c'est D'ailleurs, c'est bien du Faraday du 7-Up du... Joyeux anniversaire et autant de bonheur que vous en avez eu. Agathe et Rock. Mais non, c'est super, non. Ah, bien sûr. Il faut écouter. Toi, moi, pas devant. Il y en a d'autres, là, mais pas toutes les sortir. OK, félicitations, madame.
5e anniversaire. Fais attention. Ça, c'est de Madame Thérèse. Pour l'information est bonne. Oh, il y a une carte, il y a une autre carte. Savais-tu que j'allais? T'as joué dessus, Jean-Louis Létérèque. Non, OK. En terminant, là, j'aimerais... s'il vous plaît. J'aimerais demander à Jacques, Marcel, Francine, Nicole, Lauriane, Gaston, nos 6 petits-enfants, de bien vouloir, et moi-même, le serveur, de bien vouloir venir en avant. On se juillet, on va demander à mon blessé. C'est bien.
Directement de là.